Bienvenue. Alors cette vidéo est la deuxième d'une série de 5 vidéos qui te présentent 5 astuces pour résoudre les équations du second degré qui sont difficiles. Alors l'astuce que je vais te présenter ici, c'est de repérer les identités remarquables. Alors je te fais un petit rappel sur les 3 identités remarquables qui ont été vues en seconde. Voici les 3 identités remarquables. On peut remarquer à gauche à chaque fois une forme factorisée et à droite à chaque fois une forme développée. La première, c'est a plus b, le tout au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. La deuxième, a moins b, le tout au carré est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. On peut voir que ce qui diffère entre la première et la deuxième, c'est ici le plus et ici le moins. Et pareil à droite, ici au milieu le plus et ici le moins. Et a au carré et b au carré, là, ça ne change pas. Et puis la dernière, a moins b facteur de a plus b, qui est égal à a au carré moins b au carré. Alors ici, on nous demande de résoudre les équations suivantes, et je te donne deux équations. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est à repérer dans le tableau des identités remarquables à quelle forme développée est-ce que nos équations correspondent, et essayer, à partir de ça, de transformer la forme développée ici de droite en une forme factorisée. Et tu verras que quand on a la forme factorisée, bah, ça devient très facile de résoudre l'équation. Alors on y va, on commence par le premier, petit a, x au carré moins 16 égale 0. Alors, x au carré moins 16 égale 0. Si on regarde dans notre tableau à droite, on voit que ça correspond à cette forme-là. Et donc, pour que ça corresponde, eh bien, ici, je vais poser a au carré qui est égal à x au carré, et b au carré qui est égal à 16. Et du coup, A va être égal à X et B va être égal à 4. Et donc, si j'applique ce que j'ai ici dans ma formule, A moins B, si je remplace, ça devient X moins 4. Et A plus B, si je remplace, ça devient X plus 4. Et donc, tout ça est égal à 0. Alors maintenant, pour résoudre cette équation, eh bien, j'utilise une propriété qui a été vue en seconde aussi, qui me dit que lorsque j'ai un produit égal à 0, c'est soit le premier terme qui est égal à 0, donc soit x moins 4 qui est égal à 0, ou bien, donc je mets ou, le deuxième terme, donc x plus 4, qui est égal à 0. Et donc, ceci me donne soit x égale 4, ou x égale moins 4. Et donc l'ensemble des solutions est moins 4 ou 4. Alors une petite remarque de rigueur, ici j'ai écrit b au carré égale 16 et j'en ai déduit b égale 4. J'aurais pu aussi dire b égale moins 4. En effet, b au carré, dans ce cas-là, ça deviendrait moins 4 le tout au carré et moins 4 fois moins 4, avec la règle des signes, les moins s'annulent, et ça fait aussi 16. Donc ça marche aussi. Et de la même façon, j'aurais pu écrire ici a égale moins x, mais en fait, t'inquiète pas, si jamais ensuite je remplace dans ma formule a par moins x et b par moins 4, ici, en fait, à la fin, on retombera sur le même résultat, donc ça change rien. Petit b, moins x au carré plus 6x moins 9 égale 0. Bon, alors quand on regarde ici, on ne voit pas vraiment d'identité remarquable qui correspond. C'est certainement pas celle du bas, donc on hésite entre celle-ci et celle-là. Le problème, c'est que ici j'ai quelque chose au carré, ici j'ai 9, donc 9 on peut se dire c'est 3 carrés, donc j'ai un carré là, mais devant il y a un moins et un moins. Alors que ici, devant A et devant B, j'ai pas de moins. Et ici pareil, devant A et devant B, j'ai pas de moins. Donc pour pouvoir trouver mon identité remarquable, ce que je vais faire, c'est que je vais éliminer ces moins, et pour éliminer ces moins, je vais dire que moins x au carré plus 6x moins 9, c'est égal à moins, et là j'ouvre une parenthèse, et moins quoi égale x au carré? Bah, moins x au carré. Moins quoi égale 6x? Eh bien, moins 6x. Avec la règle des signes, ça fera plus 6x. Et moins quoi égale moins 9? Eh bien, moins plus 9. Moins plus 9, ça fait bien moins 9. Et maintenant, si je regarde ce que j'ai dans ma parenthèse, eh bien là, je reconnais que j'ai une forme qui est très proche de celle-ci. Et donc, étape suivante, ce que je vais faire, c'est que je vais observer
et je vais marquer, comme j'ai dit tout à l'heure, que 9, c'est 3 au carré. OK? Et donc j'ai A ici qui vaut X, et j'ai B ici qui vaut 3. Et donc, moins 2AB, ça devrait faire moins 2 fois 3 fois X, en remplaçant A et B par 3 et X. Alors, est-ce que moins 6X, c'est bien moins 2 fois 3 fois X? Bah, effectivement, oui. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6, et X, ça reste X. Donc, je vois que tout correspond bien, et je me retrouve donc avec cette forme-ci, ici, la deuxième identité remarquable. Et donc, maintenant, il n'y a plus qu'à factoriser en remplaçant par le membre de gauche. Et donc, tout ceci est égal à A moins B, le tout au carré, c'est-à-dire X moins 3, le tout au carré. Donc, j'oublie pas mon petit égal 0 et mon petit égal 0 qui est ici. Et je n'oublie pas le moins qui est devant. OK? Ceci égale 0. Comment je résous ça? Eh ben, si un truc au carré est égal à 0, c'est forcément que le truc est égal à 0. Donc, ça veut dire que x moins 3 est égal à 0. X moins 3 égale à 0, c'est équivalent à x égale 3. Et donc, l'ensemble de mes solutions, eh bien, c'est 3. Alors, il est à noter que ces deux équations, elles peuvent tout à fait se résoudre sans mon astuce. Elles peuvent aussi se résoudre en utilisant la méthode classique pour les équations du second degré. Alors, pour rappel, je te mets un petit lien dans la description avec l'explication de cette méthode classique. Tu sais, c'est celle où d'abord je calcule delta, le discriminant, et à partir de delta, je calcule les racines. Alors, celle-ci, moins x au carré plus 6x moins 9, bah, tu vas retrouver exactement la même dans le lien que je t'ai mis en vidéo. C'est très classique. Et puis celle-ci, x au carré moins 16 égale 0. Tu te dis, tiens, comment est-ce que je calcule ça avec delta? Puisque normalement, il faudrait que je reconnaisse une forme du type ax au carré plus bx plus c égale 0. Et là, bah, je ne reconnais pas mon bx. Eh bien, en fait, tu vas pouvoir calculer delta et pouvoir calculer les racines. Il te suffira simplement de poser que b est égal à 0 et tu verras, tes formules pourront s'appliquer et ça marchera. Et tu retomberas bien à la fin sur les résultats qu'on avait trouvés. C'était pour mémoire, moins 4 et 4. Alors j'ai terminé pour cette deuxième astuce qui consiste à utiliser les identités remarquables pour résoudre une équation du second degré. Si tu veux avoir de bonnes notes en maths, alors c'est possible, j'ai créé quelque chose pour t'aider à réaliser ce but. Regarde le lien qui est dans la description pour découvrir ce que j'ai conçu et comment ça va pouvoir vraiment t'aider. Quand je dis vraiment, il y a une condition, c'est la condition évidemment que tu mettes en pratique. Donc ça s'adresse uniquement aux élèves sérieux qui sont sincèrement motivés. Mais si c'est ton cas, eh ben, je te garantis que ça peut vraiment t'aider. Pour les professeurs qui recherchent des ressources gratuites, pour les parents qui recherchent des solutions de soutien scolaire, il y a aussi un lien pour les professeurs et un autre pour les parents. Merci d'avoir regardé cette vidéo.